Seigneur Tout-Puissant, Père éternel, en ce temps de carême qui touche à sa fin, je me présente devant toi avec humilité, avec un cœur contrit et un esprit avide de ta présence. Toi qui es le Dieu de toute sainteté, de toute pureté, de toute miséricorde, daigne incliner ton oreille vers moi et accueillir cette prière comme une offrande d'amour et de repentance. Seigneur, durant ces 40 jours, j'ai marché dans la méditation de la croix de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. J'ai cherché à dépouiller mon âme des ténèbres du péché, à purifier mes pensées, à élever mon cœur vers toi. Mais je sais, ô Père céleste, que sans ton aide, je ne suis qu'un vase fragile, brisé par mes fautes et mes imperfections. Aujourd'hui, alors que la lumière de la résurrection approche, je viens à toi pour te demander une purification totale, une transformation radicale, une sanctification complète de tout mon être. Seigneur, ton serviteur le roi David a dit dans son psaume, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 50 et un verset 12. Je fais mienne cette prière, Seigneur. Viens créer en moi un cœur pur. Viens laver mon âme de toute souillure. Viens, comme un feu dévorant, consumer en moi tout ce qui t'offense. Pardon, Seigneur. Pardon pour mes pensées qui se sont éloignées de toi, pour mes paroles qui ont blessé, pour mes actions qui n'ont pas reflété ta lumière. Je suis venu m'agenouiller devant ton trône de grâce, non pas pour me justifier, mais pour confesser mon indignité et te supplier de me purifier. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, celui qui voit tout, celui qui connaît tout. Rien de ce que j'ai fait n'est caché à tes yeux, mais malgré mes fautes, tu restes un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en miséricorde. C'est pourquoi, comme le Fils prodigue, je reviens à toi en disant « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. » Luc 15, versets 20 et 1. Accorde-moi, Seigneur, le manteau de la justice de ton Fils bien-aimé. Couvre-moi de son sang précieux, ce sang qui crie plus fort que celui d'Abel, ce sang versé sur la croix pour mon salut. Seigneur, je ne veux pas simplement être pardonné, je veux être transformé. Je veux que mon âme soit comme une terre nouvelle, où germent les fruits de l'Esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Fais-moi devenir une nouvelle créature, Seigneur. Que ma prière ne soit pas seulement des mots, mais un cri de mon âme qui aspire à la sainteté. Purifie-moi comme l'or dans le creuset. Émonde-moi comme le sarment attaché à la vigne. Ébranle en moi tout ce qui n'est pas fondé sur ta vérité, afin que seul ton règne demeure en mon cœur. Ô Esprit Saint, souffle de vie et de sanctification, viens m'inonder de ta présence. Remplis-moi de ta sagesse, de ton discernement. Brise en moi toute attache au péché, tout désir de vanité, toute recherche égoïste. Que je sois totalement abandonné à toi, entièrement livré à ta volonté. Seigneur, je t'appelle de tout mon être. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42, verset 2. Mon âme a soif de toi, mon cœur te désire ardemment. Fais-moi entrer dans une communion plus profonde avec toi. Seigneur, alors que le carême s'achève, je ne veux pas revenir à ma vie d'avant. Je ne veux pas simplement retourner à mes habitudes anciennes. Non, je veux que ces 40 jours marquent un tournant décisif dans ma vie spirituelle. Je me donne entièrement à toi, Seigneur. Je place sur ton autel tout ce que je suis, mes pensées, mes projets, mes désirs, mes craintes, mes joies et mes peines. Tout t'appartient, Seigneur. Fais de moi un instrument entre tes mains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Me voici, Seigneur.
une offrande vivante devant toi. Que mon existence entière soit un culte à ta gloire. Je te rends grâce pour ces jours de jeûne et de prière, pour ces moments où tu as parlé à mon cœur, pour les épreuves qui m'ont rapproché de toi. Même dans mes combats, dans mes luttes, tu étais là. Tu ne m'as jamais abandonné. C'est pourquoi, en cette fin de carême, je te dis merci, Seigneur. Merci pour ton amour incommensurable. Merci pour la croix. Merci pour le salut. Merci pour la vie nouvelle que tu me donnes. Et maintenant, Seigneur, prépare-moi à entrer dans la lumière de Pâques. Prépare-moi à célébrer la victoire de ton Fils ressuscité. Que je sois prêt, non seulement à contempler cette gloire, mais à y participer pleinement, en vivant en enfant de la lumière, en disciple fidèle, en serviteur zélé. Seigneur, achève en moi l'œuvre que tu as commencée. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange pour les siècles des siècles. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de gloire, me voici encore devant toi, à genoux, l'âme tendue vers le ciel, attendant avec un saint frémissement la lumière éclatante de ta résurrection. Père céleste, après ces jours de jeûne, de prière et de pénitence, je te rends grâce, car tu as été mon soutien. Tu m'as nourri de ta parole, abreuvé de ta présence, guidé sur le chemin du renoncement et de la purification. Et aujourd'hui, alors que l'aube de la résurrection approche, je t'invoque pour que tu me revêtes de la victoire de ton Fils bien-aimé. Seigneur, Jésus-Christ, toi qui es mort pour moi et qui es ressuscité pour ma justification, prépare-moi à entrer pleinement dans la lumière de Pâques. Seigneur, en cette fin de carême, je médite sur ton mystère. Tu as accepté la croix, la souffrance, l'abandon, la mort. Mais ce n'était pas la fin. Le troisième jour, tu es sorti du tombeau, victorieux, glorieux, revêtu d'immortalité. Moi aussi, Seigneur, je veux ressusciter avec toi. Je laisse derrière moi tout ce qui appartient à la mort, le péché qui me séparait de toi, la peur qui m'empêchait de te faire confiance, le doute qui obscurcissait ma foi, les blessures du passé qui alourdissaient mon cœur, Seigneur, je me revêts de ta vie nouvelle. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6,4. Oui, Seigneur, je marche en nouveauté de vie. Que la puissance de ta résurrection agisse en moi, que mon âme soit totalement renouvelée, que mes pensées soient illuminées par ta sagesse, que mon cœur brûle du feu de ton amour. Jésus, tu es ma vie. Seigneur, viens briser en moi tout ce qui résiste encore à ta grâce. Viens déchirer les voiles de l'incrédulité. Viens faire éclater les chaînes de mes esclavages. Car tu es le libérateur. Tu es le Dieu des miracles. Tu es celui qui fait toutes choses nouvelles. Seigneur, je veux vivre dans la puissance de ta résurrection. Je ne veux plus marcher comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance, car tu es vivant, tu règnes, tu es glorifié. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean 11, verset 25. Seigneur, fais-moi entrer dans cette vie abondante que tu promets. Que mon cœur soit rempli de ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Que mon esprit soit fortifié par ta parole, afin que je demeure inébranlable face aux tempêtes. Que mon âme soit embrasée d'un zèle ardent pour t'aimer et te servir de tout mon être. Seigneur, je veux être un témoin de ta gloire. Que mon témoignage soit vivant, puissant, rempli de ta vérité. Que partout où je vais, je sois un porteur de ta lumière. Jésus, tu es ressuscité. Alors je proclame, ma foi est ressuscitée. Mon espérance est ressuscitée. Ma force est ressuscitée. Ma destinée en toi est ressuscitée. Rien ne peut m'éloigner de toi, Seigneur, car tu es vivant en moi. Seigneur Jésus, je proclame ta victoire sur ma vie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8h37. Seigneur,
tu n'es pas seulement ressuscité, tu règnes, tu as vaincu la mort, l'enfer, le péché. Tu es assis à la droite du Père, couronné de gloire et d'honneur. Et moi, en toi, je suis appelé à régner. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée 2, verset 12. Seigneur, je déclare que je vis dans ta victoire. Plus jamais l'ennemi n'aura de pouvoir sur moi, car ton sang me protège. Ta parole me garde, ton esprit me conduit. Plus jamais je ne vivrai dans la crainte, car ton amour parfait bannit toute peur. Plus jamais je ne vivrai dans la défaite, car tu m'as donné autorité sur toute puissance ennemie. Seigneur, je me tiens debout, revêtu de ta gloire, prêt à célébrer la grande fête de Pâques. Que mon cœur soit dans la joie, que mon âme exulte, que mon esprit danse en ta présence, car tu es vivant. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Luc 24, verset 34. Seigneur, je te rends grâce, mon âme t'adore, mon cœur t'exalte. Je t'aime, ô Roi des rois, Seigneur des seigneurs, mon Sauveur bien-aimé. Seigneur tout-puissant, me voici encore devant toi, prosterné dans l'adoration, rempli de gratitude pour ton immense amour. Le carême touche à sa fin, la lumière de Pâques se lève, et je veux désormais marcher en tant que témoin de ta résurrection. Seigneur, tu m'as purifié, tu m'as renouvelé, tu m'as revêtu de ta victoire. À présent, je veux répondre à ton appel, aller et porter ton nom dans ce monde. Je suis prêt, Seigneur. Seigneur Jésus, lorsque tu es ressuscité, tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu es allé à la rencontre de tes disciples. Tu leur as montré tes plaies. Tu as soufflé sur eux ton esprit et tu leur as donné une mission. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Seigneur, je veux être un vrai témoin de ta résurrection. Que ma vie reflète ta lumière. Que mes paroles soient pleines de ta vérité. Que mes actions manifestent ton amour et ta miséricorde. Seigneur, fais de moi un instrument puissant entre tes mains. Que partout où j'irai, les cœurs s'ouvrent à ton amour. Les âmes assoiffées soient désaltérées par ta parole. Les captifs soient libérés par la puissance de ton Esprit Seigneur, comme les premiers disciples qui ont tout quitté pour te suivre. Je veux te donner toute ma vie. Je ne veux pas simplement parler de toi. Je veux te manifester. Que lorsque les gens me voient, ils voient ton amour en action. Que lorsque les gens m'écoutent, ils entendent la voix du bon berger. Seigneur, je t'appartiens totalement. Seigneur, je sais que je ne peux pas accomplir cette mission par mes propres forces. C'est pourquoi, comme tes disciples après ta résurrection, je t'implore, envoie ton Esprit Saint sur moi. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1er, verset 8. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, qu'il soit mon feu intérieur, me donnant zèle et ferveur, qu'il soit ma sagesse, illuminant mon intelligence, qu'il soit ma force, me soutenant dans les épreuves, qu'il soit mon guide, me montrant le chemin chaque jour. Seigneur, je veux marcher selon l'onction de ton esprit. Je veux vivre une vie surnaturelle, où ton pouvoir se manifeste puissamment. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, verset 20. Seigneur, que ton feu descende sur moi, brûle tout ce qui est charnel, consume tout ce qui est faible. Fais-moi devenir un véritable apôtre de ton royaume. Seigneur, le monde est rempli de ténèbres, l'ignorance de ta vérité, l'injustice et l'oppression, la souffrance des âmes perdues. Mais tu m'as envoyé comme une lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5,14. Seigneur, je veux être cette lumière. Je refuse de me cacher. Je refuse d'avoir peur. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
2 Timothée 1er, verset 7. Seigneur, je vais annoncer ton nom avec audace. Dans ma famille, que je sois un instrument d'amour et d'unité. Dans mon travail, que je sois un exemple d'intégrité et de paix. Dans ma communauté, que je sois un messager de ton salut Seigneur, je ne veux pas vivre une foi tiède. Je veux être un feu ardent, que chaque jour de ma vie soit une proclamation de ta victoire. Seigneur, je ne veux pas seulement être un chrétien du dimanche. Je veux être un disciple chaque jour. Je veux vivre dans une intimité constante avec toi. Que ma vie de prière soit fervente. Que ma soif de ta parole soit insatiable. Seigneur, garde-moi toujours proche de ton cœur. Que jamais je ne m'éloigne de toi. Je t'offre ma vie entière, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, t'appartient. Mes talents, utilise-les pour ta gloire. Mes projets, soumets-les à ta volonté. Mon avenir, sois mon seul maître et Seigneur, Seigneur. Je suis prêt à te suivre jusqu'au bout. Même si je dois porter la croix, je te suivrai. Même si le chemin est difficile, je ne reculerai pas, car tu es digne de tout mon amour, de tout mon être, de toute mon adoration. V. Une prière de consécration finale. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi, à la fin de ce carême, prêt à entrer dans la gloire de ta résurrection. Je t'ai cherché, tu m'as trouvé. Je t'ai invoqué, tu m'as répondu. Je t'ai offert mon cœur, tu l'as rempli de ton amour. Et maintenant, je vais aller. Me voici, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 8. Seigneur, envoie-moi, là où les âmes sont perdues, là où la souffrance est grande, là où ton nom n'est pas encore connu, que mon témoignage amène des âmes à toi. Seigneur, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour toi. À toi seul soit la gloire pour l'éternité. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Père éternel, en ce temps de carême qui touche à sa fin, je me présente devant toi avec humilité, avec un cœur contrit et un esprit avide de ta présence. Toi qui es le Dieu de toute sainteté, de toute pureté, de toute miséricorde, daigne incliner ton oreille vers moi et accueillir cette prière comme une offrande d'amour et de repentance. Seigneur, durant ces 40 jours, j'ai marché dans la méditation de la croix de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. J'ai cherché à dépouiller mon âme des ténèbres du péché, à purifier mes pensées, à élever mon cœur vers toi. Mais je sais, ô Père céleste, que sans ton aide, je ne suis qu'un vase fragile, brisé par mes fautes et mes imperfections. Aujourd'hui, alors que la lumière de la résurrection approche, je viens à toi pour te demander une purification totale, une transformation radicale, une sanctification complète de tout mon être. Seigneur, ton serviteur le roi David a dit dans son psaume, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 50 et un verset 12. Je fais mienne cette prière, Seigneur. Viens créer en moi un cœur pur. Viens laver mon âme de toute souillure. Viens, comme un feu dévorant, consumer en moi tout ce qui t'offense. Pardon, Seigneur. Pardon pour mes pensées qui se sont éloignées de toi, pour mes paroles qui ont blessé, pour mes actions qui n'ont pas reflété ta lumière. Je suis venu m'agenouiller devant ton trône de grâce, non pas pour me justifier, mais pour confesser mon indignité et te supplier de me purifier. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, celui qui voit tout, celui qui connaît tout. Rien de ce que j'ai fait n'est caché à tes yeux, mais malgré mes fautes, tu restes un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en miséricorde. C'est pourquoi, comme le Fils prodigue, je reviens à toi en disant « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. » Luc 15, versets 20 et 1. Accorde-moi, Seigneur, le manteau de la justice de ton Fils bien-aimé. Couvre-moi de son sang précieux, ce sang qui crie plus fort que celui d'Abel, ce sang versé sur la croix pour mon salut. Seigneur, je ne veux pas simplement être pardonné, je veux être transformé. Je veux que mon âme soit comme une terre nouvelle, où germent les fruits de l'esprit.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Fais-moi devenir une nouvelle créature, Seigneur. Que ma prière ne soit pas seulement des mots, mais un cri de mon âme qui aspire à la sainteté. Purifie-moi comme l'or dans le creuset. Émonde-moi comme le sarment attaché à la vigne. Ébranle en moi tout ce qui n'est pas fondé sur ta vérité, afin que seul ton règne demeure en mon cœur. Ô Esprit Saint, souffle de vie et de sanctification, viens m'inonder de ta présence. Remplis-moi de ta sagesse, de ton discernement. Brise en moi toute attache au péché, tout désir de vanité, toute recherche égoïste. Que je sois totalement abandonné à toi, entièrement livré à ta volonté. Seigneur, je t'appelle de tout mon être. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42, verset 2. Mon âme a soif de toi. Mon cœur te désire ardemment. Fais-moi entrer dans une communion plus profonde avec toi. Seigneur, alors que le carême s'achève, je ne veux pas revenir à ma vie d'avant. Je ne veux pas simplement retourner à mes habitudes anciennes. Non, je veux que ces 40 jours marquent un tournant décisif dans ma vie spirituelle. Je me donne entièrement à toi, Seigneur. Je place sur ton autel tout ce que je suis, mes pensées, mes projets, mes désirs, mes craintes, mes joies et mes peines. Tout t'appartient, Seigneur. Fais de moi un instrument entre tes mains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Me voici, Seigneur, une offrande vivante devant toi. Que mon existence entière soit un culte à ta gloire. Je te rends grâce pour ces jours de jeûne et de prière, pour ces moments où tu as parlé à mon cœur, pour les épreuves qui m'ont rapproché de toi. Même dans mes combats, dans mes luttes, tu étais là. Tu ne m'as jamais abandonné. C'est pourquoi, en cette fin de carême, je te dis, merci, Seigneur. Merci pour ton amour incommensurable. Merci pour la croix. Merci pour le salut. Merci pour la vie nouvelle que tu me donnes. Et maintenant, Seigneur, prépare-moi à entrer dans la lumière de Pâques. Prépare-moi à célébrer la victoire de ton Fils ressuscité. Que je sois prêt, non seulement à contempler cette gloire, mais à y participer pleinement, en vivant en enfant de la lumière, en disciple fidèle, en serviteur zélé. Seigneur, achève en moi l'œuvre que tu as commencée. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange, pour les siècles des siècles. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de gloire, me voici encore devant toi, à genoux, l'âme tendue vers le ciel, attendant avec un saint frémissement la lumière éclatante de ta résurrection. Père céleste, après ces jours de jeûne, de prière et de pénitence, je te rends grâce, car tu as été mon soutien. Tu m'as nourri de ta parole, abreuvé de ta présence, guidé sur le chemin du renoncement et de la purification. Et aujourd'hui, alors que l'aube de la résurrection approche, je t'invoque pour que tu me revêtes de la victoire de ton Fils bien-aimé. Seigneur, Jésus-Christ, toi qui es mort pour moi et qui es ressuscité pour ma justification, prépare-moi à entrer pleinement dans la lumière de Pâques. Seigneur, en cette fin de carême, je médite sur ton mystère. Tu as accepté la croix, la souffrance, l'abandon, la mort. Mais ce n'était pas la fin. Le 3e jour, tu es sorti du tombeau, victorieux, glorieux, revêtu d'immortalité. Moi aussi, Seigneur, je veux ressusciter avec toi. Je laisse derrière moi tout ce qui appartient à la mort, le péché qui me séparait de toi, la peur qui m'empêchait de te faire confiance, le doute qui obscurcissait ma foi, les blessures du passé qui alourdissaient mon cœur. Seigneur, je me revêts de ta vie nouvelle. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père,
nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6,4. Oui, Seigneur, je marche en nouveauté de vie. Que la puissance de ta résurrection agisse en moi, que mon âme soit totalement renouvelée, que mes pensées soient illuminées par ta sagesse, que mon cœur brûle du feu de ton amour. Jésus, tu es ma vie. Seigneur, viens briser en moi tout ce qui résiste encore à ta grâce. Viens déchirer les voiles de l'incrédulité. Viens faire éclater les chaînes de mes esclavages. Car tu es le libérateur. Tu es le Dieu des miracles. Tu es celui qui fait toutes choses nouvelles. Seigneur, je veux vivre dans la puissance de ta résurrection. Je ne veux plus marcher comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance, car tu es vivant, tu règnes, tu es glorifié. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean 11, verset 25. Seigneur, fais-moi entrer dans cette vie abondante que tu promets. Que mon cœur soit rempli de ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Que mon esprit soit fortifié par ta parole, afin que je demeure inébranlable face aux tempêtes. Que mon âme soit embrasée d'un zèle ardent pour t'aimer et te servir de tout mon être. Seigneur, je veux être un témoin de ta gloire. Que mon témoignage soit vivant, puissant, rempli de ta vérité. Que partout où je vais, je sois un porteur de ta lumière. Jésus, tu es ressuscité. Alors je proclame, ma foi est ressuscitée. Mon espérance est ressuscitée. Ma force est ressuscitée. Ma destinée en toi est ressuscitée. Rien ne peut m'éloigner de toi, Seigneur, car tu es vivant en moi. Seigneur Jésus, je proclame ta victoire sur ma vie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8h37. Seigneur, tu n'es pas seulement ressuscité, tu règnes, tu as vaincu la mort, l'enfer, le péché. Tu es assis à la droite du Père, couronné de gloire et d'honneur. Et moi, en toi, je suis appelé à régner. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée 2, verset 12. Seigneur, je déclare que je vis dans ta victoire. Plus jamais l'ennemi n'aura de pouvoir sur moi, car ton sang me protège. Ta parole me garde, ton esprit me conduit. Plus jamais je ne vivrai dans la crainte, car ton amour parfait bannit toute peur. Plus jamais je ne vivrai dans la défaite, car tu m'as donné autorité sur toute puissance ennemie. Seigneur, je me tiens debout, revêtu de ta gloire, prêt à célébrer la grande fête de Pâques. Que mon cœur soit dans la joie, que mon âme exulte, que mon esprit danse en ta présence, car tu es vivant. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Luc 24, verset 34. Seigneur, je te rends grâce, mon âme t'adore, mon cœur t'exalte. Je t'aime, ô Roi des rois, Seigneur des seigneurs, mon Sauveur bien-aimé. Seigneur tout-puissant, me voici encore devant toi, prosterné dans l'adoration, rempli de gratitude pour ton immense amour. Le carême touche à sa fin, la lumière de Pâques se lève, et je veux désormais marcher en tant que témoin de ta résurrection. Seigneur, tu m'as purifié, tu m'as renouvelé, tu m'as revêtu de ta victoire. À présent, je veux répondre à ton appel, aller et porter ton nom dans ce monde. Je suis prêt, Seigneur. Seigneur Jésus, lorsque tu es ressuscité, tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu es allé à la rencontre de tes disciples. Tu leur as montré tes plaies. Tu as soufflé sur eux ton esprit et tu leur as donné une mission. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Seigneur, je veux être un vrai témoin de ta résurrection. Que ma vie reflète ta lumière. Que mes paroles soient pleines de ta vérité. Que mes actions manifestent ton amour et ta miséricorde. Seigneur, fais de moi un instrument puissant entre tes mains. Que partout où j'irai, les cœurs s'ouvrent à ton amour. Les âmes assoiffées soient désaltérées par ta parole.
Les captifs soient libérés par la puissance de ton Esprit, Seigneur, comme les premiers disciples qui ont tout quitté pour te suivre. Je veux te donner toute ma vie. Je ne veux pas simplement parler de toi. Je veux te manifester. Que lorsque les gens me voient, ils voient ton amour en action. Que lorsque les gens m'écoutent, ils entendent la voix du bon berger. Seigneur, je t'appartiens totalement. Seigneur, je sais que je ne peux pas accomplir cette mission par mes propres forces. C'est pourquoi, comme tes disciples après ta résurrection, je t'implore, envoie ton Esprit Saint sur moi. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1er, verset 8. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, qu'il soit mon feu intérieur, me donnant zèle et ferveur, qu'il soit ma sagesse, illuminant mon intelligence, qu'il soit ma force, me soutenant dans les épreuves, qu'il soit mon guide, me montrant le chemin chaque jour. Seigneur, je veux marcher selon l'onction de ton esprit. Je veux vivre une vie surnaturelle, où ton pouvoir se manifeste puissamment. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, verset 20. Seigneur, que ton feu descende sur moi, brûle tout ce qui est charnel, consume tout ce qui est faible. Fais-moi devenir un véritable apôtre de ton royaume. Seigneur, le monde est rempli de ténèbres, l'ignorance de ta vérité, l'injustice et l'oppression, la souffrance des âmes perdues. Mais tu m'as envoyé comme une lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5,14. Seigneur, je veux être cette lumière. Je refuse de me cacher. Je refuse d'avoir peur. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1er, verset 7. Seigneur, je vais annoncer ton nom avec audace. Dans ma famille, que je sois un instrument d'amour et d'unité. Dans mon travail, que je sois un exemple d'intégrité et de paix. Dans ma communauté, que je sois un messager de ton salut, Seigneur. Je ne veux pas vivre une foi tiède. Je veux être un feu ardent. Que chaque jour de ma vie soit une proclamation de ta victoire. Seigneur, je ne veux pas seulement être un chrétien du dimanche. Je veux être un disciple chaque jour. Je veux vivre dans une intimité constante avec toi. Que ma vie de prière soit fervente. Que ma soif de ta parole soit insatiable. Seigneur, garde-moi toujours proche de ton cœur. Que jamais je ne m'éloigne de toi. Je t'offre ma vie entière, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, t'appartient. Mes talents, utilise-les pour ta gloire. Mes projets, soumets-les à ta volonté. Mon avenir, sois mon seul maître et Seigneur, Seigneur. Je suis prêt à te suivre jusqu'au bout. Même si je dois porter la croix, je te suivrai. Même si le chemin est difficile, je ne reculerai pas. Car tu es digne de tout mon amour, de tout mon être, de toute mon adoration. V. Une prière de consécration finale. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi, à la fin de ce carême, prêt à entrer dans la gloire de ta résurrection. Je t'ai cherché, tu m'as trouvé. Je t'ai invoqué, tu m'as répondu. Je t'ai offert mon cœur, tu l'as rempli de ton amour. Et maintenant, je vais aller. Me voici, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 8. Seigneur, envoie-moi, là où les âmes sont perdues, là où la souffrance est grande, là où ton nom n'est pas encore connu. Que mon témoignage amène des âmes à toi. Seigneur, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour toi. À toi seul soit la gloire pour l'éternité. Amen.